la fin. Il y en aura assez pour tout le monde. Doucement, ma belle. Voilà de quoi te rassasier, Angel. D'accord, monsieur le difficile. Tu as gagné des carottes, de la salade et des pommes. Miam, miam. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas manger alors? Je suis pas sûre de pouvoir faire cette recette. Bon, je veux pas non plus que tu meurs de faim. Oh, tu es sûre que tu ne veux pas goûter une feuille de salade croque? D'accord, je vais faire ta recette. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous Voyons voir. Des asperges. Excusez-moi, je crois que j'étais devant vous. Excusez-moi, vous vous êtes trompé, je pense. Parce qu'en fait, je faisais la queue. Désolée, et... je ne vous avais pas vu. Oui, je sais. Pardonnez-moi. Oui, quoi? Vous venez de me voler ma place. Un cornet de glace? Ah oui, c'est très agréable par temps de chaleur. Non, je dis, je pense que vous m'avez volé ma place. C'est inutile, ma chère. Je suis déjà servi, merci. Oui, j'ai vu. Et c'est pour ça que je lui ai dit. Hé, Tu veux pas reculer? Tu empiètes sur mon espace vital. mais... Non, mais franchement, t'as rien de mieux à faire que d'acheter des asperges. C'est rien, je suis pas pressée. Fluttershy, tu ne peux pas les laisser te traiter de cette façon. Oh non, mais c'est vraiment pas grave. Tu veux rire? Au contraire, c'est super grave. Toi, je crois que tu as un gros problème. Quoi, quel problème? Bah vas-y, Pinky, je t'en prie, passe en premier. Voilà! C'est ça ton problème! Arrête de laisser tout le monde te marcher sur les pieds. Quoi, comment ça? Tu les laisses te traiter comme une moins que rien. Il faut que tu te défendes un peu. Promets-le nous. D'accord, je vous le promets. Oh, chouette! C'est pas grave, c'est rien. Observe et apprends. Attendez une minute, monsieur le jeune et beau garçon. Qui? Moi? Bien sûr, qui d'autre? Personne ne vous a jamais dit que vous étiez beau garçon? Sans hésitation, non. Ah, eh bien, c'est une erreur. Et si vous nous montriez comment vous êtes musclé? Oh, wow! Pensez-vous qu'un jeune étalon aussi beau et aussi fort que vous l'êtes pourrait donner à mon ami cette botte d'asperges? Oui, non. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Non, tu as raison. Bon, très bien. Qu'as-tu d'autre sur ta liste? Voyons voir, il me faut aussi quelques tomates. Voilà, tenez. Ahem! En fait, c'est 2 pièces, pas une. Elles étaient à 1 pièce la semaine dernière. Eh bien, elles ont augmenté cette semaine. D'accord. On va pas se disputer pour ça. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de mes affaires. Vous devriez essayer, vous aussi. 2 pièces pour des tomates, c'est bien trop cher. Elles ne valent qu'une pièce. Je vous dis qu'elles valent 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. J'insiste, 2 pièces, sinon rien. Une pièce, et c'est ma dernière offre. Comme vous voudrez, une pièce alors. Tu vois, ne pas se laisser faire, ça peut être assez drôle. Oui, tu as sûrement raison. Alors, Fluttershy, est-ce que tu as envie d'essayer? D'accord. Ah, il me faut cette cerise. Je suis drôlement contente qu'il vous reste une cerise. Je fais une recette spéciale pour Angel, mon lapin. Et d'après la recette, il faut ajouter une cerise sur le dessus.
Voilà, monsieur. Alors comme ça, vous avez absolument besoin de cette cerise, hein? Oh oui, il me la faut, c'est indispensable. Alors ça vous fera 10 pièces. 10. Mais vous êtes jeune et beau, monsieur. Je suis sûre que vous ne voulez pas être méchant, parce que les poneys jeunes et forts tels que vous sont toujours très gentils avec les autres, pas vrai? 10 pièces pour cette cerise. 10 pièces pour une cerise, c'est beaucoup trop cher. J'insiste, je veux la payer 11 pièces. 11 pièces? Non, je veux dire 9. Attendez un peu. D'accord, 12 pièces, mais c'est ma dernière offre. Je crois que vous mélangez tout. 12 pièces, c'est mon dernier mot. D'accord, marché conclu. Ne lui donne pas ton argent, une cerise ne vaut pas 12 pièces. Mais j'ai pourtant fait tout comme vous. Tu as été courageuse, bel effort. Mais s'il refuse, il faut que tu passes ton chemin. Mais Angel va mourir de faim. Il refusera de manger tant que je n'aurai pas fait sa recette. Donc il me faut cette cerise coûte que coûte. Dans ce cas, 20 pièces. 20 pièces? Oh, mais j'ai pas autant de pièces sur moi. Vous me faites perdre mon temps. Je vous donne 2 pièces pour cette cerise. Vendu. Eh oui, c'est pas de chance. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Et voilà. Bon appétit, Angel. Je suis désolée, il n'y a pas de cerise, mais c'est exactement la recette que tu voulais. Angel? Finalement, c'est vrai que je me laisse marcher sur les pieds. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds grâce à l'incroyable volonté de faire. Stage d'affirmation de soi aujourd'hui au centre labyrinthique. Je jure sur la tête de Célestia que je ne me laisserai plus jamais marcher sur les pieds. Pardon, désolée. Je m'appelle Volonté de Fer, et vous vivez en ce moment le premier jour de votre nouvelle vie. Tapez du pied si vous en avez plus qu'assez de vous faire écraser par les autres. Tapez du pied si vous en avez assez d'être une bonne poire. Tapez du pied si vous voulez que ce stage soit gratuit. Quoi? Gratuit? Oh, je ne plaisante pas, les amis. J'ai tellement confiance en ma méthode d'affirmation de soi que je suis sûr que ce stage sera une vraie réussite pour chacun d'entre vous. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas satisfait à 100%, vous ne paierez rien du tout. Je plains celui ou celle qui ose mettre ma méthode en doute. Vous la mettez en doute, vous? Non, bien sûr que non. Et voilà, mes amis, votre première leçon. Ne soyez pas peureux. Regardez les gens dans les yeux. Et pour vous prouver que la méthode de Volonté de Fer fonctionne sur tous les poneys, je vais avoir besoin d'un volontaire. Toi, là-bas, dans le fond. Moi? Oui, toi. Volonté de Fer te demande sur scène. Tout de suite. D'accord. Oh, mais il t'empêche de passer. Eh ben alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le contourner poliment? Non. Le contourner délicatement? Non. Rentrer chez moi et revenir demain? Non. Quand quelqu'un vous empêche de passer, montrez-lui de quel bois vous vous serez fait. Oh, désolé. Ne sois pas désolé. Affirme-toi. Il ne faut jamais s'excuser quand on peut critiquer. Tu pourras faire plus attention. À toi maintenant. Alors?
Alors, la prochaine fois, poussez-vous avant que je vous bouscule. Sinon, je vous préviens que je ne serai pas désolée du tout. Vous voyez, mes amis, si ma méthode fonctionne pour ce petit poney timide, elle peut fonctionner pour chacun d'entre vous. Parfait. Je me sens bien. Je me sens prête à attaquer la journée, comme dit Volonté de Fer. Excusez-moi, Monsieur Greenhoofs, mais je crois que vous arrosez beaucoup trop mes pétunias. À nouveau. Laisse-moi faire, je suis un professionnel. Ceux qui nous marchent sur les pieds finissent toujours par le regretter. Bien, je crois que j'ai fini d'arroser pour aujourd'hui. Merci. Super, ça a marché. Le monde du spectacle est une jungle. Vas-y, raconte-moi une de tes blagues. En général, un rien me fait rire. D'accord. Alors, un âne et une mule sont coincés sur une île déserte. Excusez-moi, vous pourriez avancer vos chariots pour que je passe? Oui, une minute. Je finis de raconter mon histoire. Et à ce moment-là, l'âne dit à la mule... Avancez! Vous me bloquez le chemin. Oui, ça va, une seconde. Et donc, à ce moment-là, l'âne... Quand dit à la quelqu'un mule, vous empêche de passer, montrez-lui de quel bois vous vous chauffez. Et là, la mule lui répond... Wow! Pas besoin de t'énerver, ça va, on avance. Merci. À quel tour? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Mais pour qui tu te prends? J'étais là avant. Oui, je suis pas sûre. Pas sûr? Quand on n'est pas sûr, il faut être dur. Alors retourne faire la queue derrière comme tout le monde. Oh bah ça alors, Fluttershy! Tu as l'air drôlement bagarreuse, dis donc, c'est formidable. On dirait que l'atelier du grand monstre t'a réussi! Volonté de Fer n'est pas un monstre, c'est un minotaure. Et c'est aussi une très grande source d'inspiration. Sa méthode est vraiment très efficace. En tout cas, il a réellement modifié tout ton comportement. Tu es devenue une toute nouvelle Fluttershy. Oui, c'est vrai. Et pour tout vous dire, je suis assez emballée par la nouvelle Fluttershy. Pinkie Pie aussi est très fière de la nouvelle Fluttershy. Tu mérites une récompense. Voici une petite coupe. Si tu te moques de moi, tu devras t'en mordre les doigts. Salut les filles. Quelle journée. Taxi. Non, pas question. Se faire passer devant, c'est très énervant. Personne ne marche sur les pieds de la nouvelle Fluttershy. Personne. J'avoue que l'ancienne Pinkie Pie n'est plus très sûre que la nouvelle Fluttershy soit si bien que ça finalement. L'ancienne Rarity est d'accord. Allez, à toi de jouer, nouvelle Fluttershy. La journée t'appartient. Et je te promets que personne ne te la gâchera. Ah, les amis, pas vrai? Viens. Quoi? Le facteur s'est encore trompé de courrier. La nouvelle Fluttershy en a plus qu'assez que vous vous trompiez de courrier. Oh, j'ai encore mélangé vos lettres. Oh, je suis vraiment désolé. S'excuser, c'est pas assez. Punition bien méritée. Excusez-moi, savez-vous comment on va à la tour de Ponyville? Oui, bien sûr, il suffit de... Oh, ça alors, c'est pas de chance. Moi, en plein désarroi, je perds tout mon sang-froid. Hey! Fluttershy, qu'est-ce que tu fais? Voyons, ce n'est pas une façon de se comporter. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait à la nouvelle Fluttershy? Il a cru qu'on pouvait facilement lui marcher sur les pieds. Mais non, pas du tout, ce n'est pas ça qui s'est passé. Tu sais, on pense que tu y vas un peu fort depuis ton stage d'affirmation de soi. Quoi?
Vous avez envie que je redevienne l'ancienne Fluttershy, celle qu'on pouvait écraser. Mais ce poney-là a disparu! La nouvelle Fluttershy! L'ancienne Fluttershy! Mais qu'est devenue la gentille Fluttershy? C'est elle que nous voulons retrouver, nous. Non! Vous voulez Fluttershy la dégonflée, Fluttershy la bonne poire. Vous voulez l'ancienne Fluttershy, celle qui ne se plaint jamais quoi qu'on lui fasse. Non! Avec toutes ces Fluttershy, moi je m'y perds! Non, ça suffit! Alors quoi, ça devient un peu trop compliqué pour ton petit cerveau, Pinkie Pie? Eh, ça suffit maintenant! Sinon les choses vont dégénérer avec ces insultes gratuites. Et alors? Ah oui, c'est vrai que si c'est gratuit, ce n'est pas assez bien pour toi. Toi, tu aimes la mode chère et sophistiquée. Oh! Hé! Arrête, laisse-la tranquille! La mode, c'est sa passion! Ah oui? Et toi, qu'est-ce qui te passionne au juste? Les gâteaux d'anniversaire et faire la fête? Je n'arrive pas à y croire. Les deux poneys les plus superficiels de Ponyville sont en train d'expliquer à Fluttershy comment se comporter, alors qu'elles-mêmes passent leur vie à faire des choses totalement inutiles et dont tous les autres poneys se fichent complètement. Oh, on dirait que c'était la méchante Fluttershy qu'on a affaire. Oh, je n'arrive pas à croire ce que tu es devenue. Et tout ça à cause de ce monstre de volonté de fer. Volonté de fer n'est pas un monstre, c'est un minotaure! En fait, c'est moi le monstre. Fluttershy, est-ce que tu es là? C'est Pinkie Pie et Rarity! Allez-vous-en avant que la méchante Fluttershy ne vous dise encore des choses horribles. Mais non, nous avons toutes les trois dit des choses que nous regrettons. C'est vrai? Chut! Pinkie a raison. Tout est ma faute. Mais ne vous en faites pas. Je ne mettrai plus jamais le nez dehors. Je vais rester ici et tous les poneys seront soulagés que je ne sors plus jamais de ma maison. Mais voyons, Pinkie Pie et moi, nous savons que tu n'y es pour rien. Après tout, c'est ce méchant volonté de fer qui t'a donné de mauvais conseils. Oui, c'est à cause de lui que tu as commencé à te comporter méchamment. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien s'affirmer sans crier sur tout le monde, tu sais. Oui, tu peux t'affirmer sans pour autant t'énerver contre les autres. Non, mais c'est trop tard maintenant. Je suis allée trop loin. Dès que j'essaie de m'affirmer, je deviens une espèce de monstre. Mais non, voyons, c'est pas vrai, tu n'es pas du tout un monstre. Non, mais lui, oui. Avec volonté de faire les timides n'ont plus à s'en faire. Encore une de vos charmantes petites phrases. Votre ami Fluttershy aime beaucoup les petites phrases de volonté de faire. Et j'ai entendu dire qu'elle ne laissait plus personne lui marcher sur les pieds. Le stage a été une réussite et volonté de faire est venue récupérer ce qu'on lui doit. Fluttershy n'est pas en état de faire face à cette vermine. Oh, vous êtes si grand, si courageux, si puissant et si riche en tant que monstre. Enfin, je veux dire en tant que minotaure, que vous n'avez sûrement pas besoin de cet argent tout de suite. Vous pourriez revenir plus tard. Tu veux rire? Fluttershy me doit cet argent et volonté de faire vient le chercher. Fais quelque chose. Vous savez, je ne suis pas sûre que Fluttershy soit là. Elle est certainement en train de faire la fête en ce moment. Pourquoi vous ne nous laissez pas aller la chercher pour vous? C'est vrai qu'après tout, volonté de faire a quelques courses à faire. Volonté de faire reviendra cet après-midi. Une demi-journée? Il nous faudra au moins une journée pour la trouver. Volonté de faire refuse de vous laisser plus d'une demi-journée. Une journée entière. Une demi-journée. Une journée. Une demi. Une demi. Une journée. Il nous faut une demi-journée et c'est tout. Vous aurez une journée entière, c'est mon dernier mot. Alors d'accord, on se voit demain. Hein? Quoi? Ah, finalement, on dirait qu'elle n'est pas bien loin. L'argent de volonté de faire maintenant. Mais on a passé un marché. Vous devez revenir demain. Quand quelqu'un vous empêche de passer, montrez-lui de quel bois vous vous changez. Il va falloir payer volonté de faire maintenant. Avant, tu te faisais écraser par n'importe qui, et volonté de faire a fait de toi un méchant poney qui s'affirme. Alors maintenant, donne à volonté de faire ce que tu lui dois. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Je n'aimerais pas être à ta place, parce que volonté de faire va se mettre très en colère si tu ne lui donnes pas l'argent que tu lui dois. Immédiatement! Il me semble
que lors du stage, vous avez dit que ceux qui n'étaient pas satisfaits à 100% ne devraient rien payer. Eh bien, je ne suis pas satisfaite. Comment ça, tu n'es pas satisfaite? Tous les poneys ont toujours été satisfaits. Eh bien, il faut un début à tout. Et comme je ne suis pas satisfaite, je refuse de payer. C'est aussi simple que ça. Tu n'es même pas un tout petit peu satisfaite? Parce que dans ce cas, on peut faire un marché. Après tout, nous sommes des créatures raisonnables, tous les deux. Je suis désolée, mais quand je dis non, c'est non. Non, c'est non, hein? Personne ne m'a jamais dit non. Bon, je m'en souviendrai. C'est une nouvelle petite phrase pour mon prochain stage. Oh, tu as été génial, Fluttershy! Tu as tenu tête à ce monstre! Tu n'as pas du tout changé. Tu es la même Fluttershy qu'avant, celle que nous adorons. Celle qui nous a manqué! Ne craignez rien, l'ancienne Fluttershy est de retour. Je suis désolée, j'ai pris les choses bien trop au sérieux. Ami? Ami! Chère princesse Célestia, quand on est un poney timide comme je le suis, c'est parfois difficile de s'affirmer. Mais quand j'ai essayé, je n'ai pas aimé ce que je suis devenue. Et j'ai appris que ce n'est pas parce qu'on s'affirme que l'on doit devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, j'arrive à obtenir ce que je veux sans avoir à être méchante ou désagréable.